Depuis plusieurs années, un mur invisible sépare la Chine et la NASA. Ce n'est pas un hasard, ni une simple décision administrative, mais bien le résultat d'une guerre silencieuse où la science, la politique et la géopolitique s'entrechoquent. Le public croit souvent que l'espace est un terrain neutre, une aventure collective de l'humanité. La vérité est beaucoup moins romantique. Derrière les fusées et les satellites se cache un affrontement stratégique sans merci. En 2011, le Congrès américain a adopté ce qu'on appelle l'amendement Wolf. Ce texte interdit purement et simplement toute collaboration officielle entre la NASA et des institutions chinoises. L'argument avancé ? La protection des secrets technologiques et militaires. Washington accuse Pékin de pratiquer l'espionnage industriel à grande échelle et de transformer chaque coopération, scientifique en opportunité, d'obtenir des informations sensibles. Résultat, les chercheurs chinois n'ont plus accès au centre de la NASA, ni aux grands projets internationaux pilotés par les États-Unis. Face à cette exclusion, la Chine n'a pas attendu pour réagir. Elle a investi massivement dans son propre programme spatial, construisant de zéro une station spatiale habitée, Tiangong, et envoyant des sondes sur la Lune et sur Mars. Le pays a démontré qu'il pouvait rivaliser sans l'aide américaine, au point que certains analystes estiment que l'interdiction imposée par Washington a finalement accéléré la montée en puissance de Pékin dans le domaine spatial. Cette situation crée un paradoxe inquiétant. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés avancent dans leurs projets comme Artemis, qui vise à ramener des humains sur la Lune. De l'autre, la Chine trace sa propre route, avec l'ambition d'installer une base lunaire permanente dans les années à venir. Deux blocs rivaux, deux visions de l'avenir de l'humanité dans l'espace, et zéro coopération entre eux. Le problème, c'est que l'espace n'appartient à personne. Mais les enjeux qu'il représente sont immenses. Ressources minières, contrôle de l'orbite terrestre, technologie de communication, prestige politique, tous les ingrédients sont réunis pour transformer cette compétition en véritable guerre froide spatiale. Certains experts redoutent même que l'absence de dialogue entre Washington et Pékin augmente les risques de malentendus, voire de confrontation directe. Au final, le bannissement de la Chine par la NASA n'est pas qu'un simple dossier administratif. C'est un symbole puissant, l'exploration spatiale, qui aurait pu unir l'humanité, devient une nouvelle ligne de fracture entre les grandes puissances. La question est désormais simple, assisterons-nous à une course à l'espace qui oppose deux blocs ennemis, comme au temps des États-Unis et de l'URSS, ou finirons-nous par comprendre qu'au-dessus de nos querelles terrestres, il serait peut-être temps de jouer collectif ?